Abraham a vu Melchisédek. Quand il a donné sa dîme, il n'a pas reçu que la sacrificature. Il a reçu aussi la royauté. C'est le jour où la sacrificature et la royauté est rentrée dans son sein. Vous devrez savoir que la bénédiction, elle est bonne. C'est bien de la recevoir. Mais vous devrez savoir qu'il existe plusieurs personnes qui ont la capacité de bénir. Parmi lesquelles, je vais aller plus vite, il y a les pères, les mentors. Dans le sens général, ils peuvent nous bénir. Notre père, notre mère biologique peut nous bénir. Les anciens peuvent nous bénir. Même un chef du quartier, lorsqu'on vient dans son secteur établir une église, il peut nous bénir parce qu'il est l'autorité que Dieu a établie sur notre vie et sur le quartier. Mais par-dessus toutes ces personnes, vous devrez savoir que le Père spirituel a l'habilité, il a le pouvoir de bénir aussi. Ça veut dire quoi? Que là où ce que les pères, les mentors de l'église, les anciens, les membres de la famille ont la capacité de bénir, et ça arrive, la parole du Père spirituel a plus de poids. La parole du Père spirituel a plus d'impact. Là où même la parole des anciens tarde à arriver, la parole du Père agit avec évidence. Et je prophétise sur quelqu'un ce matin. La parole libérée par notre Père, ce matin, aura une évidence sur ta vie. Aura des signes sur ta vie. Aura de l'impact sur ta vie. Vous savez, les Juifs, ils avaient l'habitude, maman Dani, à faire quelque chose. Chaque fin de semaine, pour certains, chaque fin du mois, ils se retrouvaient autour de leur père pour une seule chose. Pas pour de l'argent, pas pour le diamant, pas pour l'or, mais pour recevoir seulement la bénédiction. Or, la bénédiction, c'est une parole. Juste une parole, prophète Gratien. Pour recevoir une parole seulement. Parce qu'ils connaissaient la valeur de la parole. L'importance de la parole. Et on voit un homme comme Jacob, qu'est-ce qu'il fait? Proche de la fin de sa vie, il rassemble ses enfants. Il dit, rassemblez-vous autour de moi. Il dit, rassemblez-vous autour de Jacob et écoutez Israël. Bizarrement, on doit se rassembler autour de Jacob, mais on ne doit pas écouter Jacob. On doit écouter Israël. Jacob, c'est l'usurpateur. Jacob, c'est le voleur. Jacob, c'est l'homme imparfait. Jacob, c'est le côté humain. Mais Israël, c'est le côté divin. La dimension qui produit la vie, ce n'est pas la dimension de Jacob. C'est la dimension d'Israël. En Israël, il y a des mystères. En Israël, il y a la destinée de chaque fils. Pourquoi c'était nécessaire qu'ils se retrouvent autour d'un père pour les bénir? Pourquoi la parole du père a autant d'impact? Au fur de l'histoire, on voit comment ils se rapprochaient des parents pour que les parents les bénissent. Vous savez pourquoi? Parce que le père connaît mieux ses fils que quiconque. Un mentor peut te bénir mais sans le cœur. Un mentor peut te bénir mais il ne connaît pas ta destinée. Un ancien de même, mais le père connaît ses enfants. Le père aime ses enfants. Le père libère avec amour. Le père connaît prophète Gratien. Il est appelé à ça. Prophète Jonathan, il est appelé à ça. Prophète Kainos, il est appelé à ça. Prophète Philippe, il est appelé à ça. Et lorsqu'il libère les oracles, il le libère en fonction de la destinée de chacun. Et Esaïe était là. Ses enfants étaient anonymes autrefois. Mais après avoir libéré la bénédiction, dans la suite de l'histoire, on parle d'eux. Les enfants étaient là. Ils ne connaissaient pas chacun sur quoi ils sont appelés. Mais le père, après avoir parlé sur la vie des enfants, ce qu'il a dit a commencé à s'accomplir. Même tout père, même quand il n'est pas prophète, il a une dimension prophétique cachée en lui. Il a un pouvoir prophétique caché en lui. Et ce matin, notre Père va parler sur ta vie. Et ces choses vont s'accomplir avec évidence. Je dis, ça va s'accomplir avec évidence. Parce que dans son sein, il a la destinée de chacun. Il connaît la destinée de chacun. Écoutez, Judas n'était pas roi autrefois. Mais d'où lui vient la royauté tandis qu'il n'est pas sorti d'une famille royale? Abraham n'était pas roi. Isaac n'était pas roi. Jacob n'était pas roi. Mais comment ils peuvent transférer la royauté? Tandis que la royauté, c'est quelque chose de ligné. C'est quelque chose de transgénérationnel. Cette royauté était dans son sang.
Le jour où Abraham a vu Melchisédek, quand il a donné sa dîme, il n'a pas reçu que la sacrificature. Il a reçu aussi la royauté. C'est le jour où la sacrificature et la royauté est rentrée dans son sein. Ce soir, ce matin, la royauté de notre Père, je dis la sacrificature, la bénédiction rentrera en toi. L'impact, l'influence rentrera en toi. Ton amen n'est pas arrivé ici.